tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous permettre en fait de découvrir une opportunité exclusivement dédiée en 2024, le nombre de personnes en fait que le gouvernement canadien envisage de recruter pour l'année 2024. Déjà, il faudrait notifier que durant toute cette vidéo, nous allons parler sur la base des informations mentionnées par le site officiel du gouvernement canadien. Donc, il ne s'agit nullement d'une quelconque invention ou d'une quelconque stratégie en fait visant à vous permettre quand même, ou du moins à attirer en fait les internautes. Tout ce que nous allons dire dans cette vidéo sera clair. Nous allons le lire comme d'habitude et là vous pourrez comprendre. Sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons préférer cette vidéo qu'elle soit faite sur mobile pour permettre en fait à la grande majorité de nos internautes de pouvoir accéder en fait directement aux diverses plateformes. Alors sans plus tarder, là nous avons ouvert Chrome. Là nous irons sur voilà canada.ca. C'est le site officiel du gouvernement canadien. Nous irons là-dessus et généralement en fait quand vous allez là-dessus, il vous demande si c'est en français ou en anglais en fonction d'où est-ce que vous voulez aller. On va taper dans le cas d'espèce français. Alors comme vous pouvez le voir, il est bel et bien écrit site officiel du gouvernement du Canada. Alors pour ne pas se perdre en cherchant encore à aller dans des onglets spécifiques, nous allons dans la barre de recherche taper un certain nombre de contenus comme par exemple immigration, voilà, 2024, 2026, voilà. Comme je l'ai écrit, immigration 2024, espace 2026, immigration 2024-2026. Et on lance la recherche. Une fois la recherche lancée, voilà, lancée, nous allons, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a 5103 recherches. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous montrer là où se trouvent les résultats réels. Alors, on descend. Et là, ce qui nous intéresse en fait essentiellement, c'est ici. C'est un avis de renseignement supplémentaire sur le plan des niveaux d'immigration entre 2024 et 2026. C'est un article, je dirais, qui a été publié par le Canada, qui en fait donne un certain nombre d'informations en ce qui concerne l'Ottawa pour le recrutement. Alors là, les chiffres sont hallucinants. Les chiffres sont hallucinants parce que là, comme vous pouvez le voir, ça a été publié depuis le 1er novembre 2023, donc déjà bientôt 3 mois, oui voilà, bientôt 3 mois. Et comme c'est mentionné, l'IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, est heureux de publier des renseignements sur le plan des niveaux d'immigration de 2024 à 2026 du gouvernement du Canada. Suivant la, ensuite, il est écrit, suivant la trajectoire du plan 2023-2025, le Canada prévoit d'accueillir 485 000 nouveaux résidents permanents en 2024, 500 000 en 2025 et 500 000 en 2026. Donc, ça fait environ plus d'1,5 million, environ près d'1,5 million de personnes sur 3 ans. Alors, comme ils le disent, c'est que ce plan donne la priorité à la croissance économique et soutient la réunification des familles, tout en permettant au Canada de répondre aux crises humanitaires et il tient compte de la croissance rapide du nombre de demandes d'immigration au cours des dernières années. Et on continue en disant que pour réussir la cible des 4,4% de résidents permanents d'expression française hors Québec atteinte en 2022, le plan comprend de nouvelles cibles annuelles de résidences permanentes d'expression française hors Québec qui augmenteront de façon progressive, c'est-à-dire 6% en 2024, 7% en 2025 et 8% en 2026. Les immigrants jouent un rôle important sur le marché du travail. Ça, on l'a toujours dit. Aujourd'hui, le Canada est dans un sérieux souci en fait de main-d'œuvre. Ils ont véritablement besoin de main-d'œuvre. Donc, si vous avez de la compétence, si vous êtes un travailleur qualifié et que vous envisagez aller au Canada, il y a plusieurs voies, c'est moyen, il y a plusieurs options, il y a plusieurs programmes qui existent. Entre autres, si par exemple vous voulez généralement postuler pour les offres de travail et autres, c'est que généralement il faut un CV format canadien et selon le cas, une lettre de motivation format canadien. Et à cet effet, si vous en avez besoin, nous allons laisser notre numéro dans la description. Il suffira juste de nous contacter afin qu'on puisse vous aider à rédiger ceux ou ces documents qui sont très importants dans le cadre de vos diverses recherches d'emploi en direction du Canada. Et nous précisons, cette
prestation en fait n'est pas gratuite. Nous avons nos plans tarifaires, donc il suffit juste, si ça vous intéresse, de nous contacter pour découvrir ce plan tarifaire-là et de pouvoir passer à l'action. 2024 sera une bonne année pour vous si vous décidez de vous y prendre tôt, si vous avez de la préparation et si vous mettez les petits plats dans les grands. Sans action, pas de résultat. Alors, nous allons continuer ici pour continuer la lecture. Nous allons venir en fait à cette partie, toujours là. Il est dit de plus, leur présence vient remédier aux pénuries de main-d'œuvre, on l'a dit tout à l'heure, dans les secteurs essentiels, comme les soins de santé, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques, les métiers, euh, les métiers, les transports et l'agriculture, qui constitueraient sinon un obstacle au succès et à l'expansion des entreprises canadiennes. Dans la catégorie du regroupement familial, on reconnaît l'importance pour le bien-être et l'adaptation sociale des nouveaux arrivants du soutien de leur famille, ce qui leur procure également un avantage économique. Les conjoints et partenaires s'intègrent souvent au marché du travail, contribuant ainsi aux revenus du ménage et les parents et grands-parents assurent souvent la garde des enfants, ce qui permet à leurs répondants d'entrer ou de rester sur le marché du travail. Alors, on ne va pas tout lire parce que si on doit se mettre à lire, ça risque d'être sérieusement long. Nous vous avons montré la procédure, il est important que vous puissiez aller là-dessus. Allez lire de fond en comble, que ce soit sur téléphone ou que ce soit sur ordinateur. Mais avant de finir avec cette vidéo, nous allons descendre en fait sur les catégories d'immigration. Ou comme vous pouvez le voir, nous avons la catégorie économique, famille, réfugiés, personnes protégées, tout et tout. Là, on va par exemple prendre la catégorie économique et on va bouger. Là, comme vous pouvez le voir, il est mis travailleur hautement qualifié. Voilà, on bouge, c'est la première ligne. On bouge et là, on va voir le chiffre. Là, en 2024, la cible est de 110 770 personnes. En fait, les 480 quelques qu'ils ont mentionné, ils ont réparti selon une certaine catégorie. Alors, comme vous pouvez le voir, il est mentionné la fourchette minimale, tout ça, la fourchette maximale. Ça veut dire que ils peuvent en fait dépasser ce nombre-là. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ils envisagent de recruter 485 000. Mais de façon concrète, ils doivent recruter minimum, ils se disent que minimum, ils doivent recruter 430. Et pour un maximum de 532 000 francs. Donc, ça veut dire que pour un maximum de plus d'un demi-million de personnes. Et là, on continue toujours, on revient ici. Là, vous avez vu, ici, par exemple, il a dit politique d'intérêt public du volet fédéral de la catégorie de l'immigration économique. Bon, bref, on continue. Programme des candidats, on vient ici à ce niveau, voilà. À ce niveau, voilà. Programme des candidats des provinces, on va pas cliquer un instant. Alors, voilà. Ici, par exemple, voilà, on prend le programme d'immigration Canada-Atlantique, le PICA. On en a parlé dans l'une de nos vidéos il y a de cela quelques mois en arrière. Si vous ne savez pas ou si vous ne vous rappelez pas, comme vous pouvez le voir ici, il est mentionné que c'est 6500 personnes qui sont attendues. Déjà, il faudrait savoir en fait que ces chiffres sont des chiffres quand même qui sont là, qui peuvent vous permettre de voir, d'avoir une idée claire de comment est-ce que les choses peuvent se passer et de ce à quoi vous devez vous attendre. Parce que les gens se lancent généralement dans les procédures d'immigration sans prendre la peine de définir leurs objectifs, d'avoir une idée sur l'environnement, de comment est-ce que l'environnement évolue, quelles sont les options, quelles sont les opportunités envisageables. Si l'une de ces questions ou l'une de ces préoccupations vous taraude l'esprit, n'hésitez pas à nous contacter, peu importe là où vous êtes, notre équipe se chargera de vous offrir une qualité de prestation, une qualité de service quand même plus ou moins irréprochable et qui vous permettra d'atteindre votre objectif qui est l'immigration au Canada. Mis à part cela, nous offrons en fait d'autres destinations qui quand même pourront vous permettre d'atteindre vos différents objectifs. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si le contenu vous a plu ou vous a intéressé, n'hésitez pas de nous lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner au passage et d'activer la cloche de notification. Sur ce, on se dit à très bientôt pour d'autres contenus aussi intéressants les uns que les autres. Merci bien et ciao ciao.